Bonjour à tous, c'est Roméo Cournal et vous êtes sur enformat.com, le site qui élève les esprits et qui libère les consciences des femmes et des hommes fiers d'être riches, épanouis et heureux. Aujourd'hui, je vais aborder avec vous le deuxième élément de l'état d'esprit. Je vous dis et je vous répète tout le temps, l'état d'esprit détermine vraiment tout. Les trois composantes de l'état d'esprit, ce sont donc les croyances, on en a parlé. Aujourd'hui, on va voir la vision et après on verra l'identité, ou plutôt les identités. Donc la vision, quand je parle de vision, je parle vraiment de réaliser le film de sa vie. Avant de réaliser un film, il faut l'écrire, tout simplement. C'est beaucoup plus facile, c'est beaucoup plus pro surtout, mais même dans la vie personnelle, le film de sa vie, il faut l'écrire. Il vaut mieux l'écrire parce que déjà, écrire le film de sa vie, c'est s'engager finalement. Vous savez, d'un point de vue purement psychomoteur, quand vous écrivez « je fais ceci », en réalité, vous le faites déjà. Vous commencez déjà à le faire. Vous passez un contrat avec vous-même. Et précisément, la vision que vous vous faites de votre vie, le film, le scénario que vous écrivez de votre vie, c'est précisément « je suis » et tout ce que vous voulez mettre derrière. Donc, dans la pratique, encore une fois, une vision, ça s'écrit. Un scénario, ça s'écrit. J'ai envie de dire, ça s'écrit à la main. C'est vraiment manuscrire parce qu'il y a l'implication véritablement psychomotrice qui est fondamentale et qui vous engage dans ce que vous écrivez. Donc, quand on écrit une vision, la phrase commence toujours par « je » ou par « nous » quand on est dans un projet à deux, par exemple. Mais véritablement, le « je », on se centre sur soi. On dit « je » et on parle au présent. On dit « je suis », ou plutôt on écrit « je suis ». Même si je parle de ma vision dans 3 ans, donc dans 3 ans, je suis ceci. Je suis là, je gagne tant, je fais telle activité, j'ai telle relation, etc. Véritablement, je suis, je fais, je vis telle émotion. Les actes, les propos, les relations, les émotions que l'on vit. Et chose très importante, bien sûr, on écrit à la forme affirmative. Donc on ne dit pas dans 3 ans je ne suis plus malade, c'est pas une vision ça. Dans 3 ans je suis en excellente santé. Voilà, on l'écrit comme ça. Une vision, c'est aussi quelque chose qui s'entretient, c'est-à-dire que vous l'écrivez, vous peaufinez. Et ça, même effectivement en consultation, je le travaille beaucoup avec les personnes que j'accompagne, que ce soit d'ailleurs du point de vue professionnel, du point de vue relationnel, du point de vue amoureux, ou même dans le portage même d'un projet sur des choses très techniques. Je suis ceci, je fais cela avec un tel, avec une telle, dans tel but pour vivre telle émotion. C'est ce que véritablement j'appelle une vision. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est précisément, déjà d'entrer, d'essayer dans cette démarche-là. Je vous l'explique, hein, je vous l'ai dit, je, verbe au présent et à la forme affirmative. Et vous allez voir que c'est finalement pas si... Ça devrait l'être, hein, mais ce n'est pas si naturel que ça parce que on a trop l'habitude justement de vivre un peu... mais par défaut, on voit comme ça des opportunités qui arrivent comme ça et puis on se dit, bon, on a finalement un état d'esprit, on n'en est même pas sûr, on est conditionné par des choses, on reçoit énormément de messages, on n'y prête pas attention, mais justement ça passe très facilement dans l'inconscient. Donc, le fait d'écrire sa vision, c'est prendre la responsabilité, c'est déjà commencer à prendre la responsabilité de sa vie et de ce qu'on veut vraiment. Sans se poser la question de se dire oui mais si, oui mais ça, oui mais l'élément extérieur, etc. Une vision, c'est quelque chose qui est totalement à l'intérieur de soi. Ce que je veux vivre, c'est ça. Donc ce que je vis, c'est ça. Je me mets dans cette disposition-là. Toutes les personnes qui ont eu une influence fondamentale dans l'histoire de l'humanité ont toujours eu une vision. Einstein pensait que les hommes pouvaient voler, puis voilà, ils se sont dit ça. D'autres se sont dit, mais je dois pouvoir en communiquer avec quelqu'un qui est à l'autre bout de la Terre. Ils ont gardé ça en tête. Très récemment, tout simplement, une jeune fille dans une université aux États-Unis
s'est dit, ben, j'en ai marre de recharger mon portable tout le temps, donc je vais inventer une batterie qui se recharge en quelques secondes. Et elle l'a fait. J'ai cette vision-là, je garde, c'est mon objectif. Et finalement, le gros intérêt d'une vision dans la vie de tous les jours, c'est que quand vous devez prendre une décision, quand vous avez un choix à faire, quand vous avez un acte à poser, la question précisément à se poser est de se référer à cette vision. Est-ce que si je pose cet acte-là, est-ce que ça sert ma vision? Si je pose cet acte-là, est-ce que ça m'en éloigne? Et c'est déjà beaucoup plus rassurant d'avoir ce référentiel-là parce que ben, on n'a plus à procrastiner, on n'a plus à hésiter, on sort de l'indécision et c'est déjà en soi une façon de mettre beaucoup de fluidité dans sa vie. Donc je vous engage précisément à faire ce petit exercice-là. N'hésitez pas bien sûr à me donner vos retours là tout en bas sur le site ou sur la vidéo si vous regardez la vidéo sur YouTube. D'ici là, d'ici notre prochaine communication, d'ici le 3e élément de l'état d'esprit, ben, continuez à vivre fort. Ciao!